être brisé dans les Écritures, offrir ma vie comme une aventure, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens. Je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même lire ta pagaille. Quand j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice, tout à toi, Seigneur, tout à toi. Je me donne un parfum, Seigneur, je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur, je me donne un parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Alléluia. Nami kabi Seigneur. Nami kabi pa na yo po na zaya yo. Na ye jusqu'au mikaba. Alléluia. Salanga po na yo. Salanga po na komisa yo. Reçois les parfums. Je viens t'offrir les parfums aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un parfum qui danse, un parfum mélodie. Alléluia. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu nous as créés pour toi. Tu nous as créés pour ta gloire. Tu nous as créés, Seigneur, pour que nous puissions t'élever à chaque instant de notre vie. Reçois ces parfums. Reçois ces temps comme un parfum. Reçois nos vies comme un parfum. Reçois, Seigneur de Tout-Puissant, les mots qui sortent de nos bouches comme un parfum. Seigneur, nous voulons être des parfums devant toi, des parfums de bonne odeur, par nos vies, par notre existence, que nous soyons des parfums pour toi. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, shalom, 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 les enfants de Dieu, shalom à vous, enfants de Dieu, shalom à vous, Église, shalom, shalom, shalom. Le Seigneur nous aime bien. Le Seigneur nous aime. Nous sommes sa raison. Nous sommes la raison de vivre de notre Dieu. Shalom à vous. Shalom, ça fait un bout de temps que nous ne passons plus avec notre motivation à la prière. Vraiment, on devait quand même aller dans la présence de Dieu. Et avant de continuer toutes ces motivations, vous savez que nous avons besoin à chaque instant de notre vie de nous ressourcer. Et le Seigneur nous veut aussi dans sa présence. C'est pourquoi des fois vous nous voyez disparaître et réapparaître. On est là, shalom, comme je l'ai toujours dit, shalom veut dire la paix, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je sais que le Seigneur nous aime beaucoup et le Seigneur veut que nous puissions vivre dans la paix. Et c'est ce qu'il a dit à ses disciples, que la paix soit avec vous. Et le Seigneur veut que nous soyons toujours dans sa présence et nous soyons toujours contents parce que la joie du Seigneur est notre force. Alors nous aussi, nous faisons la joie de Dieu. La joie du Seigneur devient notre force lorsque nous croyons en lui, lorsque nous faisons ce qui lui plaît, lorsque nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire,
ça fait sa joie. Et sa joie est notre force. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous venons encore vous motiver. Comme vous le savez bien, la prière est très importante. Je l'ai toujours souligné, la prière est très importante parce que c'est un moyen pour nous de communiquer avec notre Créateur. Donc notre moyen de communiquer avec lui, c'est par la prière. Celui qui ne prie pas ne plaît pas à Dieu. Celui qui ne prie pas, qui sache, qui ne donne pas la nourriture au Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit se nourrit de nos prières, de nos bonnes œuvres, de tout ce que nous faisons pour glorifier notre roi. Alors, comme nous le disons toujours, nous avons besoin de la prière. Les enfants de Dieu doivent prier. Un enfant de Dieu doit prier à chaque instant de sa vie, dans ses pensées, à chaque fois, là où il est, dans son travail, à la maison, que tu sois qui, tu as besoin de la prière pour communiquer avec ton Dieu. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. C'est pourquoi nous avons toujours motivé les enfants de Dieu à prier. Il y a même certaines personnes, ils se disent, non, moi je suis en jeûne. Je suis en jeûne, pardon. Il fait le jeûne, mais il ne prie pas. Donc, il peut rester là toute la journée en train de jeûner sans prier. Ça, ce n'est pas un jeûne. Ça, ce n'est pas un jeûne, mais c'est les grèves de faim. Donc, nous devons prier à chaque instant de notre vie. C'est ce que nous aussi nous avons fait. Nous avons pris du temps pour aller dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous venons vous parler de quelque chose. C'est pourquoi vous avez compris que je commençais avec les parfums. Parfums. Comme vous le savez bien, les parfums, c'est quelque chose, comme je l'ai toujours dit, quelque chose de très important. C'est-à-dire quoi? Nous savons, nous tous, que les parfums, c'est une matière lorsque quelqu'un veut se sentir bien ou bien se sentir, sentir une bonne odeur, il doit utiliser les parfums. Alors nous savons dans la Bible, les parfums représentaient quelque chose de très délicat. Même lorsque nous rentrons dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, nous verrons qu'il y avait même un autel de parfums que les enfants d'Israël avaient fait dans les tabernacles. Il y avait une partie là qu'on offrait les parfums. Je ne sais pas si c'est peut-être je ne peux pas les comparer à nos parfums aujourd'hui, mais il y avait un autel de parfums là où les enfants de Dieu partaient pour offrir à Dieu, pour brûler les parfums qui montaient par la fumée vers le Seigneur. Alors, nous savons aussi en Israël, comme je viens de le dire, que les parfums représentaient quelque chose de très important. Et souvent, à la coutume israélite était que quand tu reçois quelqu'un à la maison, tu dois les laver. Tu reçois un invité, quoi. Tu reçois un invité, donc tu dois les laver les pieds et tu dois l'offrir de l'eau. Et puis, c'est ça l'histoire d'aujourd'hui. Je ne vais pas anticiper les choses. Aujourd'hui, nous allons lire dans Luc chapitre 7, versets 36 à 49. Donc, nous n'allons pas lire, mais vas-y, lis la parole de Dieu. Comme j'ai toujours encouragé les enfants de Dieu à lire la Bible, donc à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas aussi prier. Tu ne sauras pas prier. Parce que le mot qui sortira de ta bouche, ce sont des mots qui seront matchés avec la parole de Dieu. Et si tu pries, et si tu lis la parole, tu connais la parole de Dieu, tu sauras comment prier. Tu sauras comment présenter tes requêtes au Seigneur. Alors, c'est pourquoi j'ai toujours encouragé les enfants de Dieu à prier, à méditer la parole de Dieu, à comprendre ce que Dieu veut, à comprendre ce que Dieu veut que nous fassions.
Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous voyons l'histoire d'une femme. D'une femme que le monde avait dénommée une femme pécheresse. C'est une femme pécheresse. Une femme pécheresse. C'est une femme pécheresse qui était connue. Et les gens l'avaient dénommée comme ça parce qu'en les voyant, on savait que la pécheresse est là. Donc c'est une femme prostituée, c'est une femme qui ne connaissait pas Dieu, qui vivait dans le péché. Mais ces jours-là, cette femme-là avait pris la décision, alors que Jésus-Christ était invité dans la maison de Simon le lépreux. Vous voyez, le monde nous donne des titres. Celle-là, c'était une femme pécheresse et Jésus-Christ a été invité dans la maison de Simon le lépreux. Donc, Simon le lépreux, Moutamaba, Moutamaladi. Et aujourd'hui aussi, le monde te donne des noms. Cette femme-là, c'est la femme. On a des noms que le monde nous ont donnés. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, alors qu'ils étaient à table, du coup, une femme est entrée. Cette femme est entrée directement. Il a choisi chez qui il voulait s'adresser. Il est allé vers le Seigneur. Il est allé vers le Seigneur. On n'a pas compris comment elle est entrée, mais elle est entrée, elle est allée vers le Seigneur, elle a commencé à pleurer. Alors quand elle pleurait aux pieds de Jésus. Elle pleurait, elle essuyait les larmes de Jésus avec ses larmes avec ses cheveux. Elle a pris ses cheveux, elle essuyait les larmes des pieds de Jésus. Et la Bible nous dit que cette femme avait un flacon de parfum. Un flacon de parfum qu'elle avait déversé aux pieds de Jésus. Elle continuait à essuyer. Elle continuait, elle pleurait, elle essuyait. Elle essuyait. Alors, ceux qui étaient là, les pharisiens, ils se sont dit, celui qui a invité, vraiment, si cet homme était un prophète, il allait connaître à qui il a affaire. Cette femme, cette prostituée, cette femme pécheresse touche un prophète. Alors, s'il était un vrai prophète, il allait savoir qui les touche. Alors, Jésus-Christ, notre Dieu, qui sonde les cœurs, qui connaît les pensées des gens, qui connaît même ce que tu n'as pas dit. Jésus-Christ avait compris. Il a dit à Simon, il leur a donné un adage. Cet adage-là parlait de quelqu'un à qui on a pardonné, quelqu'un qui avait une dette et qui devait rembourser. Mais à l'un, il avait la dette qui n'était pas beaucoup, on lui a remis cette dette. À l'autre, la dette était vraiment élevée, le montant était élevé, on lui a aussi remis la dette. Et Jésus-Christ, à la fin, leur a posé la question pour les deux personnes. Qui aimera plus son créancier? Alors, Philippe répondra que non, c'est à celui-là qu'on a remis, qui avait une dette élevée et qu'on a remis. Et Jésus-Christ avait dit qu'il avait bien pensé, parce que c'est lui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. Et à celui qu'on pardonne peu, il aime peu. Et bien-aimé, bisona yoto utina mokili. Yango tomona quand même, les gens qui aiment le Seigneur, chacun aime le Seigneur de sa manière. Chacun aime le Seigneur de sa manière. Cette femme-là avait amené les parfums qui coûtaient. Ces parfums-là coûtaient tellement cher. Mais il a dit, qui me vaut ces parfums? Il a répandu ses parfums aux pieds de Jésus. Et pourquoi Jésus-Christ avait dit ça? C'est parce que cette femme-là avait trouvé que les parfums étaient l'expression de son cœur. Elle a répandu son cœur aux pieds de Jésus parce qu'il trouvait que, non, avec tout ce qu'elle faisait, avec tous les noms qu'on pouvait lui donner, mais à qui il pouvait se confier? Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous savez, comme vous le savez aussi, quand une femme est prostituée, c'est une femme qui est mise à côté dans la société. Et les gens le voient d'une manière. Mais cette femme-là dit, non, non, moi je ne vais pas rester comme ça.
Je ne vais pas garder ces noms-là comme école dans les mondes. Mais je dois aller chez quelqu'un. Je dois aller chez ces dieux-là qui sait pardonner. Qui sait pardonner. C'est Dieu-là qui ne t'expliquera pas tes péchés lorsque tu viens à lui. C'est Dieu-là qui ne dira pas que viens d'abord. Et le Seigneur n'a pas commencé à poser la question à Marie. Que toi tu connais, tu as fait ça, tu as fait ça, ces jours-là tu es allé avec ces maris-là, ces jours-là tu as pris les maris d'autrui, ces jours-là tu es allé et je t'ai vu sur les boulevards. Non, Jésus-Christ n'en a rien dit. Il s'est contenté du cœur de cette femme. Il s'est contenté de ce que cette femme-là a fait. Et Jésus-Christ savait que ce n'était pas seulement les larmes qui sortaient de ses yeux, mais ces larmes-là venaient du cœur répandu devant son Seigneur, devant un maître, devant son maître, devant ces maîtres-là qui pardonnent tous les péchés sans pour autant te juger. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Je viens te motiver aujourd'hui à prier, quelles que soient tes fautes. Quelles que soient tes fautes, sache que Jésus-Christ efface toute condamnation. Jésus-Christ te pardonne parce que ces gens qui étaient là, ils ont dit qui est cet homme qui a même le pouvoir de pardonner les péchés. Parce que Jésus-Christ avait dit à cette femme-là, je te pardonne et va en paix. Va en paix. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te dire que sois dans sa paix et va en paix. Du fait que tu as répandu ton cœur devant le Seigneur, du fait que tu as confessé ton péché, du fait que tu as amené les parfums qui est ton cœur, ces cœurs-là que Jésus-Christ attend. Jésus-Christ ne se contente pas seulement des œuvres charnelles, des œuvres, de ce que nous pouvons lui amener comme cadeau, comme offrande, comme l'offrande que Jésus attend de nous, c'est notre cœur. C'est notre cœur meurtri. Il a besoin de cœurs meurtris. Il a besoin de cœurs qui se sentent. Oh non. Alléluia. Alléluia. Ces cœurs-là qui ne peuvent plus. Ces cœurs-là qui n'ont pas de secours. Jésus-Christ attend ces cœurs-là. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a besoin de ton cœur. Que tu répandes ton cœur devant lui. Que tu répandes ton cœur. Il a besoin de te donner la paix. Il veut te donner la paix. Quels que soient les péchés que tu as commis dans ta vie, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, mais Jésus-Christ a besoin que tu lui apportes ta culpabilité pour qu'il te donne la paix. Bien-aimé, cette femme, c'est cette femme-là qu'on nous parle plus tard dans la parole de Dieu lorsque Jésus-Christ est ressuscité. C'est la même femme qui a amené les parfums, c'est le mari de Magdala. C'est cette femme-là qui a apporté les parfums. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu lui apportes les parfums. Jésus-Christ qui a accompli à la croix, qui a accompli une si grande œuvre pour toi. Son sang n'a pas coulé pour rien. Mais son sang efface toute condamnation. Son sang efface les péchés. Son sang enlève même ta culpabilité. Jésus-Christ a apporté notre culpabilité à la croix. C'est ça le message, c'est ça la motivation que je t'apporte aujourd'hui. Réveille-toi. Réveille-toi, va devant le Seigneur. Le Seigneur t'attend. Va avec ta prière, répands ton cœur vers le Seigneur. Il veut que tu répandes ton cœur. Amène ton parfum. Les parfums, amène ton parfum. Tel que tu es, amène ton cœur vers le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Réveillons-nous, car le temps est arrivé. L'époux arrive, réveille-toi. Prie le Seigneur, donne ton cœur à Dieu. Si tu n'as pas encore fait l'expérience avec Jésus-Christ, donne-lui ton cœur. Reçois-lui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et il viendra habiter avec toi. Il viendra dans ton cœur. Il viendra demeurer avec toi. Et tu seras dans la joie de vivre avec le Seigneur. Comme je l'ai toujours dit, même dans la souffrance, tu seras dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces vidéos. Comme je l'ai toujours dit, que si tu n'as pas le temps d'évangéliser, évangélise avec moi. En partageant ces vidéos, tu évangélises ensemble avec moi. Partage ces vidéos et abonnez-vous pour que nous puissions prier ensemble
pour que nous ayons tous ensemble les temps de prière. Ces temps arrivera, comme je vous ai promis, ces temps arrivera. Le Seigneur nous donnera ces temps et nous allons commencer à prier ensemble. Que Dieu vous bénisse, que la joie du Seigneur et la paix du Seigneur demeurent dans votre cœur en Jésus-Christ notre roi. Amen.